On l'attendait et elle est enfin arrivée le 17 octobre, la nouvelle saison de la théorie du chaos est disponible sur Netflix. Alors que j'avais vraiment beaucoup aimé la première saison, cette saison 2 est-elle à la hauteur de mes attentes? Eh bien oui et non. Vous allez le voir, alors que j'ai trouvé certains passages et intrigues super intéressantes, je suis un peu plus mitigé pour cette seconde saison, pour pas mal d'autres choses. On va découvrir ça ensemble. Alors, qu'on se le dise tout de suite, cette saison 2 n'est pas une mauvaise saison, comme on a pu la voir, de mon point de vue en tout cas, avec les dernières saisons de la colo du Crétacé. Ici on retrouve donc toute la bande qui vont atterrir entre guillemets dans un nouveau lieu peuplé de dinosaures, comme on a pu le voir dans la bande-annonce, mais on va aussi en savoir un petit peu plus sur le destin de Brooklyn. Les 10 nouveaux épisodes vont donc se diviser en deux grandes intrigues, celle du groupe des anciens campeurs entre guillemets, et une autre intrigue concernant les agissements et les secrets de Brooklyn, comme cela a pu être teasé dans le trailer numéro 2. Commençons donc avec le scénario qui se compose, comme je le disais, en deux intrigues. De mon point de vue, l'une est vraiment très bien ficelée et l'autre pas vraiment. On a donc une partie de cette saison 2 qui peut, entre guillemets, s'apparenter à ne faire que du remplissage, permettant de voir du dinosaure, ça c'est vrai, mais elle ne fait pas vraiment avancer l'histoire globale, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Rien de grave ni d'alarmant, mais je me suis retrouvé à vraiment vouloir parfois accélérer certaines parties un peu longues, ou parfois répétitives, afin de retrouver l'autre intrigue beaucoup plus passionnante. Du coup, côté scénario, il y a du très bon et du moins bon. Du côté des dinosaures, vous allez en voir pas mal dans cette saison 2, ce qui est un bon point. Même si j'ai trouvé dommage que durant cette saison, ces fameux dinosaures ont plus l'air de monstres que d'animaux. En effet, tout ce qui respire entre guillemets et tout ce que les campeurs ou anciens campeurs vont croiser va tenter de les tuer ou de les manger au moins plus ou moins une fois. Ce qui fait que l'on a beaucoup plus d'action dans cette saison 2 que dans les saisons précédentes, que ce soit la colo ou bien Chaos Theory, mais du coup elle devient un peu moins réaliste entre guillemets que la première saison, qui était un peu plus posée. Sachant que, comme dans la colo du Crétacé, nos jeunes adultes vont toujours se sortir de situations incroyables sans égratignure, ou presque. Autre élément à aborder, les personnages. On retrouvera quelques personnages nouveaux dans cette saison, comme Zaina et sa mère, qui sont intéressants, mais peu développés. On retrouvera cependant des développements intéressants concernant Kenji et Brooklyn, que j'ai vraiment apprécié, et d'autres un peu moins, notamment comme Darius, mais je vous en parlerai dans la partie avec spoiler. Toujours concernant les personnages, vous allez voir beaucoup plus de moments matures, ce que je trouve très sympa, car ça donne un ton beaucoup plus intéressant pour moi à la série, tout comme un élément provenant de Jurassic World Dominion que vous allez pouvoir découvrir dans la série, qui m'a vraiment plu, mais ça aussi, on en reparlera dans la partie avec spoiler. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, en effet vous êtes presque 60% à regarder mes contenus, mais à ne pas être abonné. Vous pouvez également devenir membre soutien pour donner un petit coup de pouce à cette chaîne et avoir des avantages exclusifs, ou encore aller dans la description pour découvrir la boutique officielle Jurassic Smash, ou encore notre partenaire Full Life. Si vous êtes toujours ici, c'est que vous avez vu la série ou que vous vous en fichez d'être spoilé. On va reprendre les différents points de vue précédents pour revenir plus en profondeur dans chacun de ceux-ci. Tout d'abord, l'intrigue. Comme je l'ai dit, les deux intrigues sont pour moi inégales. J'ai vraiment adoré celle de Brooklyn avec son côté enquête et le changement de ton du personnage pour quelque chose de plus mature. Le fait qu'elle ait aussi perdu un bras et tout ce que cela engendre est pour moi plutôt bien traité. Par contre, de l'épisode 2 à 7 sur l'intrigue en Afrique, pour moi elle n'est pas bien ficelée. On se retrouve avec quelques discours moralisateurs qui tombent pas toujours au bon moment et surtout beaucoup d'actions tout le temps, mais vraiment tout le temps. Attention, des brachiosaures ont failli écraser les anciens campeurs, après c'est un hippopotame qui attaque les campeurs, et puis après c'est un suchomimus, et après c'est des dimorphodons, et après c'est un majungasaurus, puis bon voilà, ça n'arrête jamais, et on dirait que tout ce qui vit dans cette zone du globe tente de tuer les anciens campeurs. Même le suchomimus, après avoir dévoré un hippopotame, repart à la chasse pour tenter de dévorer les campeurs. Bref, on ne s'ennuie pas, ça c'est vrai, mais j'ai trouvé ça dommage que pendant ces moments d'action, qui s'enchaînent quasi non-stop, on n'a pas d'avancée majeure de l'intrigue, en Afrique tout du moins.
Alors bien sûr, il y a quelques éléments qui peuvent être intéressants en Afrique, mais globalement j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop d'action à mon goût. Encore une fois, c'est personnel. Et même si cela devient plus cohérent lors de la fin de la saison, quand on arrive dans le laboratoire clandestin, on retrouve d'autres moments d'action, mais ils sont cette fois-ci beaucoup plus réfléchis et beaucoup moins bourrins. Du côté des dinosaures, j'ai été agréablement surpris du côté plus mature de leur traitement. Ils tuent et dévorent régulièrement des autres dinosaures ou des humains, ce qui est pour moi un bon élément et un atout majeur de la théorie du chaos versus la colo du Crétacé. J'ai également beaucoup aimé le Baryonyx aveugle, sorte de monstruosité, mais sans être une sorte de nouvel hybride. Le traitement de la bestiole est très cool, jusqu'au dernier épisode. En effet, quand l'Atrociraptor commence à communiquer avec lui pour lui donner l'ordre d'attaquer son géniteur, j'ai eu une réaction du style « Ah non, ne faites pas ça, ça n'a pas de sens ». Du coup, peut-être que l'Atrociraptor a été fait à partir de gènes de perroquet, car pour comprendre et imiter un claquement de doigts avec la langue et donner un ordre au Baryonyx d'attaquer, autant je veux bien que l'Indominus communique avec les raptors à la limite, mais qu'un Atrociraptor imite des claquements de doigts pour contrôler un Baryonyx, là pour moi ça va un peu trop loin. C'est dommage car sans ça, la fin de cette saison aurait pu être super intéressante et vraiment très cool. Et je trouve que cet élément gâche un petit peu le côté plus terre-à-terre qu'on avait dans la théorie du chaos. Enfin, côté personnage, j'ai beaucoup aimé le traitement de Brooklyn, mais aussi celui de Kenji. À moitié désespéré, il cherche sans cesse à se mettre en danger pour tenter de mourir, entre guillemets, et le comportement qu'il a quand il apprend que Brooklyn est encore en vie est aussi bien écrit pour moi. Par contre, grand bémol à Darius, qui passe le long de la série à se faire reprendre par Zaina. Je pense que cette partie un peu humoristique ou remise en place de Darius est sympa une fois, mais 3 ou 4, j'ai pas vraiment apprécié cette écriture qui ne servait à rien, sauf, enfin de mon point de vue en tout cas, sauf à la fin de pouvoir dire « Ah bah je pensais que tu m'aimais pas, mais en fait finalement tu m'aimes bien ». Enfin, comment ne pas citer pour moi les deux meilleurs personnages de cette saison 2, Soyona Santos et le docteur généticien, on va dire ça comme ça. Pour Soyona, j'ai trouvé plutôt bien écrite et toutes les parties dans son appartement sont plutôt cool et intenses. On en apprend plus sur le personnage que j'espère revoir un jour dans un film Jurassic. Et du côté du généticien, j'ai adoré son ton hautain et le fait qu'il soit une espèce de psychopathe. Par contre, pour moi, il n'aurait pas dû mourir si vite. Un personnage comme celui-ci, ça aurait été plutôt cool de le revoir pour qu'il devienne entre guillemets encore plus méchant par la suite ou encore plus fou. Et voilà les amis, globalement pour moi cette seconde saison est, encore une fois, moins bien menée que la première, mais si j'avais eu un peu plus de temps sur la partie intrigue de Brooklyn et moins de temps sur la partie Afrique avec les anciens campeurs, je pense que le rythme aurait été mieux maîtrisé de mon point de vue et surtout avoir une intrigue beaucoup plus intéressante, on va dire ça comme ça. Et de mon point de vue, encore une fois, le côté Atrociraptor qui parle au Baryonyx, ça, j'ai vraiment pas aimé. Mais globalement, ça reste tout de même une bonne saison, avec quelques éléments moins bons pour moi que la première, mais pas aussi catastrophiques que les 2 dernières saisons de la colo du Crétacé. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le moi en commentaire.